Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique prévention présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Je suis en compagnie justement de notre chroniqueur, le directeur de la prévention chez Promutuelle Assurance, Mathieu Labrec. Bonjour. Bonjour Michel. Mathieu, en fin de semaine, on a changé l'heure. Oui. On a avancé l'heure. Oui. Et quand on avance l'heure, Avertisseur de ce serait supposé être automatique. Oui, ça devrait être quelque chose. Là. Ça fait des années, justement, qu'au changement d'heure, on rappelle toujours. Mais je trouve tellement l'idée brillante aussi de dire, bon, 2 fois par année, Oui. au changement d'heure, de changer les piles. Tout à fait. Changer les piles. Un moyen facile de s'en rappeler. Au changement d'heure, 2 fois par année, on s'assure comme ça que nos avertisseurs de fumée sont en bon état de fonctionnement. Puis, justement, ça nous permet de faire quelques vérifications. Parce que l'avertisseur de fumée, il faut dire que c'est vraiment le meilleur moyen de sauver des vies en cas d'incendie. Souvent, quand on entend qu'il y a des blessés, des décès, ce que les pompiers se rendent compte, c'est que les piles étaient manquantes, l'avertisseur, il n'y en avait pas, tout simplement, il n'y en avait pas, ou il était défectueux. Donc, rapidement, 2 fois par année, on s'assure que notre avertisseur est bien localisé. Rapidement, comme ça, entre 2016 et 2018, 75 % des incendies, ça a été des incendies qui ont endommagé des bâtiments résidentiels. Donc, on peut parler de maisons, d'appartements, d'immeubles à logement. Rapidement, 3 minutes. On a 3 minutes, normalement, là, qu'on serait capable de sortir de notre résidence. Ça peut être aussi vite que ça. Après 3 minutes, ça peut devenir impossible de sortir de notre résidence. 3 minutes? 3 minutes. C'est pas long, ça. C'est pas long. Les matériaux maintenant qui sont utilisés dans la construction, avant ça, on pouvait parler de maisons pièce sur pièce, beaucoup de bois. Maintenant, énormément de plastique, tout ce qui est meubles, le caoutchouc, justement les plastiques, les peintures vont dégager énormément de chaleur, énormément de fumée noire. Il y a eu une chronique là, cet hiver qu'on a présenté l'incendie d'un sapin de Noël, où est-ce que c'était à l'intérieur, je pense, de 3 minutes, là, ça devenait pratiquement infernal là, dans notre pièce. Mais 3 minutes, Mathieu, si on est au lit, le temps de se lever, s'habiller parce qu'il fait froid, oui. Et de sortir, c'est vite passé. C'est vite passé. C'est pour ça, justement, que notre avertisseur de fumée peut nous laisser le temps comme ça, d'avoir un temps pour évacuer, puis prévenir les membres de notre famille aussi, là. Parce que ça ne veut pas dire nécessairement que les enfants vont se réveiller, par exemple, ou s'il y a d'autres personnes dans notre bâtiment. Rapidement, comme ça, on s'assure qu'il y a un avertisseur de fumée par étage. Encore là, des gens vont nous dire « Ouais, mais nos chambres sont justement sont au 2e. » Mais s'il y a un début d'incendie au sous-sol, on sait que ça va très rapidement. Donc, en avoir un par étage, probablement qu'on va l'entendre. En tout cas, moi, s'il sonne au sous-sol, je l'entends. Oui. C'est pas un son, justement, qui est normal en pleine nuit. Fait que, justement, ça va nous inciter plus rapidement à agir. On s'assure que cette date de remplacement n'est pas atteinte. Bon, moi, c'est une question, je voulais te revenir là-dessus. C'est une question que j'ai posée à Mathieu avant l'entrevue. Bon, j'ai dit, où la date? Oui. Bon, si c'est un plus vieux modèle, ce que je comprends, c'est qu'il faut le démancher. Et les plus vieux modèles, si on recule vraiment dans le temps, ils n'ont pas de date. Si votre avertisseur, il n'y a pas de date dessus, c'est parce qu'il est très âgé. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus que 10 ans? Ça veut dire qu'il y a plus que 10 ans automatiquement. Okay. Il n'y a pas de date. Date de fabrication pour ce modèle-là indiquée à l'arrière de l'appareil. Donc, dans ce cas-là, bon, c'est un février 2019. Sur la bordure, on voit bien remplacé en 2030. Donc, OK, il manque la date de remplacement. Oui, remplacé en 2030. Donc, c'est clair, l'information est là, est présente. Très facile de justement... Ça vient nous rappeler que... Parce que les années passent vite. Des fois, on va dire « ça fait pas longtemps que je l'ai installé ». Et finalement, il peut être dû pour être remplacé. Parce que moi, c'est un certain temps, puis là, je vais vérifier pour... Et ça, c'est un détecteur de fumée et monoxyde de carbone. Il fait les deux. Ouais. Alors, quand tu as acheté, pour la différence de prix entre les deux, là, parce que c'est une trentaine de piastres, je pense... combiné comme ça, peut-être une quarantaine de dollars. Bon, mais je disais juste le détecteur de fumée, c'est une trentaine de piastres. Oui. Alors, pour avoir les deux, ce serait 40-45 piastres. C'est ça. Chez Canadian Tower à Montmagny, là, vous allez avoir ça vaut la peine, effectivement, de le remplacer pour un combiné comme ça, qui va faire justement détection de monoxyde de carbone. Donc, si on a un appareil de chauffage au bois, fournaise à l'huile, si on va un poêle au propane... Tout ça va détecter. Avec ça ici, en plus de la fumée. Donc, on va changer aussi la pile de tous les avertisseurs de fumée. On a parlé déjà des piles lithium qu'il pouvait avoir dans certains appareils. Piles lithium qui vont être bonnes pour 10 ans. Donc, à ce moment-là, l'appareil, on ne pourra pas l'ouvrir. Donc, il s'agit simplement de le tester. Ce modèle-là ici, bien souvent, on va parler des piles carrées, mais regardez ce modèle-là, des piles AA simplement.
Donc, c'est vraiment d'y aller, remplacer par les bonnes piles. Puis normalement, les piles carrées, il faut aller au magasin pour aller s'en acheter, tandis que celle-là, c'est d'en avoir à la maison. Pile 2A. Le fabricant suggère toujours des piles, justement, que les tests en laboratoire ont été effectués. Dans ce cas-là, c'est des piles énergiseurs. C'est vraiment détaillé à l'arrière de notre appareil. Donc, à ce moment-là, on change les piles de tous les appareils, si tel est le cas. On va appuyer sur le bouton test. On peut le lâcher. Normalement, devrait... Il n'est pas parti. Ah. Donc... OK. Celui-là va parler en plus, puis là, on va voir le monoxyde de carbone. Oui. Ah, ça, c'est 2 petits coups? Oui. Donc, ce modèle-là, on a entendu 3 coups pour l'avertisseur de fumée. En plus, ce modèle-là, l'avertisseur de fumée va parler. Il va dire « fire »,« feu ». Pour le monoxyde de carbone, 4 coups plus rapides. À ce moment-là, détection de monoxyde de carbone. Il va dire warning carbon monoxide, monoxyde de carbone. Donc, à ce moment-là, il vient parler. Il y a une étude, en tout cas, que j'ai lue, qui disait que le fait que l'avertisseur de fumée parle, si on veut, puis une voix féminine, allait réveiller les enfants plus facilement. Donc, c'est une étude sérieuse qui a eu lieu. Je pense que c'est en Europe. On est rendu loin. On est rendu loin. Un détecteur qui parle. Qui parle en plus de ça. Fait que, c'est ça. En fait, compte, là, simplement, ça a bien fait qu'on le teste. Justement, ça nous fait voir les sons. Rapidement, c'est ça. Une fois qu'on l'a désinstallé, on le replace au plafond simplement. On va le tester comme Michel te fait là, en pesant sur notre bouton test. Puis donc, celui-là, il y a des piles. Là. Celui-là, il y a des piles. J'en ai amené un autre aussi qui a des piles. Monoxyde de carbone seulement. Juste à la couleur, on peut voir que il y a de l'âge. Il y a du vécu un peu plus. Donc, à veuille de remplacer cet appareil-là. Encore là, des piles. Mais là, tu disais tout à l'heure qu'il y en a qui sont bons pour 10 ans qui n'ont pas de piles. Là. Ils ont des piles au lithium. Ça se trouve être une autre sorte de pile. On ne s'occupe pas de rien pendant 10 ans. On s'occupe de rien, sauf le tester à tous les mois. Tandis que celui... Est-ce qu'il fait le monoxyde de carbone, celui au lithium? Oui, il peut faire le monoxyde de carbone aussi. Donc, vous avez du choix, là. Okay. Effectivement, il y a du choix. À la limite, vous pouvez nous contacter chez ProMutuel. On peut en discuter, là, parce qu'il y a différents modèles, encore là, qui vont faire différentes choses. Parce qu'il y a même des détecteurs de propane, si on veut. Il y a différents types de détecteurs. Ou appelez votre service incendie pour prendre plus d'informations. Est-ce qu'on n'est pas mieux de prendre celui au lithium que si les gens oublient de changer les piles? Alors, on se casse pas la tête pendant 10 ans. Vous avez le monoxyde de carbone, vous avez le détecteur de fumée. Et la batterie au lithium, c'est bon pour 10 ans. C'est bon pour 10 ans. On s'assure simplement de le tester. Un petit peu plus dispendieux, mais on n'a pas de piles à acheter 2 fois par année. Donc, on est regagnant. Les piles carrées, c'est assez dispendieux encore. Oui, tout à fait. Tout à fait. Avertisseur de fumée, pour terminer, il ne faut pas les peinturer. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Ça pourrait altérer son fonctionnement. On peut passer l'aspirateur sur le boîtier si jamais il y a des poussières, des fils d'araignée. Et puis, on n'oublie pas de le tester au moins une fois par mois. Fait que rapidement, ça a fait une bonne tournée de nos avertisseurs de fumée. Très important pour sauver des vies, pour nous réveiller en pleine nuit. Donc, c'est... j'apprends, là, puis parce que moi, je veux vérifier parce que les miens sont quand même de l'âge, là. Mais on peut rester surpris. Tu l'as dit tantôt, c'est que le temps passe vite. Oui. On peut rester surpris. Donc, si vous n'avez pas fait le changement de pile en fin de semaine parce qu'on a changé l'heure, vérifiez donc la date, c'est important. Oui. Là, ce que je comprends, c'est s'ils sont plus vieux, la date est marquée en arrière. Parce que moi, il n'est pas marqué. Pas nécessairement, oui. Elle peut être marquée à l'arrière, elle peut être marquée, ce modèle-là est marqué aussi à l'arrière, à l'intérieur du boîtier, si on veut. Okay. S'il n'y a pas de date, il faut se rappeler, c'est important, s'il n'y a pas de date, c'est qu'il est probablement trop vieux. Donc, beaucoup plus que 10 ans. Là, même, on peut reculer d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années. Là. Donc, un à chaque étage. Puis, Mathieu le disait, ça peut sauver des vies. Il nous reste 5 minutes. Oui. Il ne reste pas beaucoup de temps pour parler des inondations. Oui, on peut peut-être juste effleurer le sujet. Et à la prochaine chronique, Mathieu va nous arriver avec des conseils très judicieux. Bon, on sait qu'on a une rivière, nous, qui passe dans le centre-ville. Oui. Donc, ces gens-là, les riverains peuvent être inondés. Alors, c'est un sujet qui est très important. Oui. Avant, justement, parce que au moment où on fait cette chronique-là, les glaces sont encore bien présentes. Oui. Je pense qu'on a encore pour un bon bout de temps. Oui. Donc, à la prochaine chronique, on pourrait parler de prévention. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil là, tandis que
Tout est bien beau. Oui. Bien, rapidement, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque année, il va en avoir des inondations. Peut-être pas à Montmagny, dans notre région directement, mais on en a entendu 2017, 2019, je crois, là, plus en Estrie, là, si je me souviens bien, des inondations majeures qui ont perduré dans le temps. C'est de plus en plus fréquent, hein? De plus en plus fréquent, puis ces inondations majeures-là, ils vont avoir des impacts très importants. Ils vont constituer un lourd fardeau financier, là, autant pour nos municipalités, nos gouvernements, que pour les situations financières de nos citoyens et des entreprises. Rapidement, je lisais cette semaine que les Canadiens, on est mal préparés en ce qui a trait des risques d'inondation. On a encore un record là-dessus? On a encore, en tout cas, c'est une étude qui a été faite, un sondage Ipsos mené auprès de Canadiens de 25 à 55 ans, qui nous disait que 76 des Canadiens ne sont pas conscients des risques pour notre collectivité ou ne s'en soucient pas. C'est-à-dire? 3 personnes sur 4 que pour eux, je vous dirais rapidement, les risques d'inondation, pas pour eux autres. On met ça de côté. Donc, à ce moment-là, on n'est pas nécessairement très sensibilisé à ça. Seulement 4 des Québécois qui auraient pris des mesures pour protéger leur résidence contre les risques climatiques, comme les inondations, contre 11 pour les Canadiens. Donc, même au niveau du Québec, on va être encore moins sensibilisé que le reste du Canada. Mais je reste sur le bord de la Rivière-du-Sud. Je fais partie de ceux-là. Qu'est-ce que je peux faire? Encore là, déjà là, de savoir qu'on est dans une zone inondable, parce que des fois... À Montmagny, on en a des zones inondables. Donc, quand on achète une résidence, on peut savoir. Par exemple, moi, quand j'ai acheté ma résidence, je savais que j'allais être dans une zone inondable. Mon sous-sol, par exemple, c'est une fondation de béton. Donc, c'est plancher de béton, mur de béton. Je ne finirai pas mon sous-sol, justement, pour éviter, justement, des pertes importantes en cas de sinistre par l'eau. Donc, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient que si on finit, si on fait des travaux, des fois, ça va vite, là, 20, 25, 30 000 $ et plus dans notre sous-sol, un risque d'inondation qui est présent, il faut garder ça un petit peu en tête aussi. Est-ce que je devrais aménager autant que ça mon sous-sol? Bon, il y a des zones probablement qui sont plus à risque que d'autres. Donc, Montmagny, je pense les dernières grosses inondations remontaient, je pense qu'on disait en pré-entrevue. Moi, la grosse, c'est le 1er avril 1986. Les gens doivent s'en souvenir, le lundi de Pâques. Ouais. Alors que la ville, quasiment le centre-ville a été inondé, la rue Collin, les gens se promenaient en chaloupe, jusque dans la rue du Palais de Justice. Alors, au Cénotaphe, il y avait des glaces au Cénotaphe à côté de l'église Saint-Thomas. Okay. C'était majeur. Là. Moi, c'est celle-là que je me souviens la plus grosse. Là. Il y a eu de petites inondations, mais je pense que la majeure, en 86, il y en a eu d'autres avant qui ont été quand même importantes. Mais moi, je pense que celle de 86, les gens peuvent nous téléphoner si jamais il y a d'autres informations à ce sujet-là, mais je pense que 86 c'est l'arrivée, une année avant l'arrivée de CFEL. Alors, on ne peut pas l'oublier. OK. Non, tout à fait. Ça a été une innovation qui était... On n'avait pas de station de radio à Montmagny. OK. Alors, les gens n'avaient pas de moyens de communication pour avoir de l'aide, avoir du soutien. Donc, on fonctionnait là, avec les moyens du bord. Ouais. Alors, c'est pour ça que je m'en souviens très bien. Et ma mère résidait sur le bord de la rivière. Alors, non, c'est ça, ça a été un événement. Moi, j'ai vu des photos de ça. Bon, ça a été un événement qui a été très important. On parle d'événements qui reculent peut-être dans les années fin 80, mi-80, fin 80, mais il y a des zones qui vont être impactées, je dirais, pratiquement année après année. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on devrait être plus, justement, conscientisé, puis prendre les actions pour protéger notre maison ou limiter les investissements dans certaines parties de notre maison. De toute façon, on va reparler de la prochaine chronique parce qu'on va être encore plus dedans. Oui, mais là, c'est de la prévention que vous avez à en faire parce que, bon, les glaces sont encore bien prises. Oui. Mais toujours, premier jour d'avril, là, on sent que ça bouge. Tout à fait. Donc, vous pouvez communiquer avec Mathieu si vous avez besoin d'informations à ce sujet-là. Merci. Donc, la prochaine chronique, je vous en informe, on va parler d'inondation. Ça complète pour aujourd'hui notre chronique prévention, présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lais. Merci, Mathieu. Merci, Michel. On se retrouve dans 2 semaines et n'oubliez pas, c'est tellement important et vous avez différents choix. Et appelez ce monsieur-là si vous voulez avoir plus d'informations, faire un bon choix pour un détecteur de fumée. Ça complète, on se retrouve dans 2 semaines. Merci.